Hey, salut les PLS, bienvenue sur la Bibi TV. Ça y est, je suis à mon 15e jour de cure de raisin et je suis en méga forme. Vraiment, j'ai une patate d'enfer. Même si hier, je me suis chopé la gorge qui me gratte et le nez qui coule parce que en rentrant d'un petit week-end à la mer, je me suis confrontée à la pollution parisienne. Et là, ça n'a pas loupé, je suis un petit peu prise, mais j'ai une pêche incroyable. J'ai passé une journée complètement intense intellectuellement à courir dans tous les sens et je ne peux pas dire que je sois sur les rotules, complètement flagada, prête à me mettre au lit. Pas du tout, j'ai vraiment une énergie de feu de Dieu. Bref, on continue sur le côté cutané. Je peux vous dire que je suis ravie parce que mon grain continue à s'affiner et que j'ai l'impression que mes cernes diminuent aussi. Je commençais à avoir des cernes qui se marquaient de plus en plus et là j'ai l'impression qu'elles s'amenuisent. Donc on va continuer sur la lancée. De toute façon c'est les derniers 100 mètres. Donc je ne lâche rien. Et je vous dis à demain. Ciao! Hello les PLS, bienvenue sur la Bibi TV. Aujourd'hui, je suis à mon 16e jour de cure de raisin. Et tout va bien, je pète du feu de Dieu. Bref, mis à part le nez qui goûte de plus en plus dû à ce petit retour dans la pollution parisienne, je vais très bien. Je pense que si j'avais eu ce même problème de rhume ou de nez pris dû à je ne sais quoi, je serais normalement flagada. Mais là, pas du tout. Je tiens, je vais bien, je cours, je vole. Bref, la vie est belle, même avec le nez qui coule. Alors, comme je suis un petit peu frais dans le dos, ce soir, je pense que je vais accompagner mes raisins avec une soupe miso. Ouais, je sais, je suis une rebelle. Ma vue vraiment s'est améliorée. Mes ongles se sont vraiment durcis. Ce n'était pas une vue de l'esprit. Et que surtout ma peau s'est embellie, elle s'est uniformisée, il y a un grain plus fin, j'ai moins de traits marqués, mes petites ridules ont dû s'atténuer, je crois que les poches sous les yeux diminuent aussi, je vais faire des grimaces. Oui, en effet, je reprends forme assez vite. Je me froisse pas trop comme du papier. Donc vraiment, c'est très positif. Et puis là, le transit est à fond. Enfin, à fond. Tout va bien. Mon transit a repris une activité normale. J'ai perdu du poids puisque tout le monde me dit oh, mais qu'est-ce que t'as maigri? Je pense que oh, qu'est-ce que j'ai maigri? Je termine ces quelques jours de cure de raisin dans la joie et l'abondance du raisin. Voilà, je vous fais des bisous. À demain. Ciao. Hey, salut les PLS. Je rentre à peine de la balade avec Olympe et il y a une trompe d'eau qui me tombait sur la figure, d'où ce look un peu humide. En tout cas, bienvenue sur la Bibi TV. Et voilà la bête. Aujourd'hui, je suis à mon 17e jour de cure de raisin. Wouhou! Et je suis en pleine forme. De plus, une bonne nouvelle, le raisin devient de nouveau délicieux et sucré. Je me régale alors que je commençais à vraiment me lasser. Je trouvais ça insipide, mais non, là c'est sucré, c'est gorgé de soleil, c'est merveilleux. Autre chose que j'avais oublié de vous dire, c'est que ma langue n'est pas très belle. En fait, je pense que je continue à détoxer. Comme cet écoulement permanent au niveau de mon nez, je pense qu'en fait, ce sont les humeurs, comme on disait avant, qui font leur mal. Donc, c'est plutôt bon signe tout ça. Alors, peut-être la pollution a été un petit coup de pied pour booster ce problème d'écoulement. Mais en tout cas, ça mouche, ça se vide.
Et même si ça mouche, ça se vide et que je suis là un petit peu prise, eh bien j'ai toujours une pêche d'enfer. Donc je continue. À demain. Ciao. Hey, salut les PLS, bienvenue sur la Bibi TV. Je suis à mon 17e jour de cure des raisins et je vais bien, à part que je me tape maintenant un rhume de cerveau. Ça me monte jusqu'au crâne, je n'en peux plus. Donc j'évacue tout ce que je peux. J'espère que ça va pas trop durer parce que c'est épuisant de moucher perpétuellement. J'ai l'impression que mon cerveau va partir avec, mais normalement ce n'est qu'une impression. Sinon ma peau, là, elle commence à être carrément canon. Je ne me donnerai même plus mes 150 ans. Non, mais franchement, là, je trouve que même mes rides nasogéniennes sont moins marquées. Ces rides, je les ai... Enfin, c'est des rides, c'est bizarre. C'est des... Oui, on appelle ça des rides. C'est quelque chose que j'ai toujours eu très jeune, comme mes rides du lion. Mais là, franchement, j'ai l'impression que ça s'estompe peu. Vraiment, je commence à avoir un baby face au niveau des rides. Donc voilà, non, je suis très contente. Puis je suis aussi contente d'avoir ce gros rhume qui me fait expectorer tout ce que je peux expectorer. Mais vivement que ça cesse. À demain. Salut les PLS, bienvenue sur la Bibi TV. Ça y est, je suis à mon 19e jour de cure des raisins, c'est-à-dire que je suis à J-2 avant de clôturer totalement cette aventure. Je suis très heureuse parce que j'ai l'occasion de la finir au bord de la mer, donc je vais en prendre plein les poumons au niveau d'iode et je vais pouvoir respirer, j'espère à plein nez et que mon nez se débouche enfin. Je vous parlerai plus longuement en conclusion des bienfaits, mais comme vous le savez, je suis ravie parce que belle énergie, je sens que mes cellules explosent de joie et de vie, que ma vue est beaucoup plus affûtée, que mon odorat est beaucoup plus aiguisé, j'ai les ongles plus solides et puis surtout j'ai une peau tellement plus glow. Enfin bref, je termine cette cure avec gourmandise et je vais profiter du sucre du raisin et de la merveilleuse eau et de la soupe miso pour bénéficier encore 2 jours des bienfaits. Tout va bien, je suis ravie. Je vous parlerai bien évidemment en conclusion de toute cette aventure que vous avez déjà pu suivre grâce à mon petit carnet de bord. Et je vous dis à demain et vive la cure de raisin. Ciao. Et salut les PLS, bienvenue sur la Bibi TV. Ça y est, je suis à mon 20e jour, demain 21e et dernier jour de cure de raisin. Et je vous avoue que j'ai maintenant un petit peu hâte passer à une autre étape dans ma vie, c'est-à-dire retrouver tous les goûts et toutes les saveurs que les fruits et légumes proposent. Donc je vais remonter gentiment à une alimentation plus classique, on va dire. Donc d'abord fruits et légumes crus, j'en rêve. Ça a été terrible ce soir alors que j'ai passé le cap avec un anniversaire, plusieurs dîners, un cocktail et aussi un petit déjeuner sans problème. Toujours avec mon raisin. Et là, ce soir, des amis étaient à table avec des super pizzas. J'ai cru me défoncer la tête contre les murs, mais j'ai tenu. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte de retrouver une alimentation classique, même si je vais commencer avec des fruits et des légumes crus. Je suis très heureuse de terminer cette cure où vraiment le résultat escompté pour ma peau passe presque toutes les espérances. Je vous en parlerai lors de la vidéo de conclusion parce que j'ai eu une autre, révélation cutanée qui s'est produite en fait hier soir, même ce matin, enfin il y a peu de temps. Disons que ça me trottait dans la tête et je crois que ça a été validé aujourd'hui. Donc je vous en parlerai très très vite. Je vous fais des bisous et vivement demain, ma dernière journée. Je crois qu'elle va être terriblement longue parce qu'en plus j'ai rendez-vous avec des amis au restaurant. Mais c'est une tortura.
Coucou les PLS, bienvenue sur la Bibi TV. Ça y est, je clôture ce soir mon 21e jour de cure de raisin. Ça y est, demain je passe à une nourriture, on va dire variée et non pas pentue à gruelle, parce que on va remonter tranquillement dans une alimentation plus riche. Donc là, on va commencer par le varié. Je pense que je vais me faire un petit smoothie noix de coco, banane et dattes. Tranquillou bilou avec une petite soupe le soir de miso. Et voilà, donc ça y est, j'ai terminé ma 21e journée de cure de raisin en buvant beaucoup d'eau, en mangeant un peu de raisin, en me faisant une soupe aussi de miso. J'ai dormi, je me suis reposée. J'ai fait une grande balade sur la plage comme hier, puisque comme je vous l'avais dit, j'étais en bord de mer pour ces 2 derniers jours. Je viens de rentrer dans mon home sweet home et je suis contente d'avoir relevé le challenge. Je vous raconterai tout en détail. Enfin, je vous ferai une petite conclusion et surtout, alors le jlingling, c'est au lampe. Ouais. Cette bouille là. Je vous dirai surtout quels sont les résultats, qu'est-ce qui a été vraiment probant, et je ferai un comparatif de qu'est-ce que promet la cure de raisin normalement et qu'est-ce qui m'est arrivé physiquement, intrinsèquement, et je suis très contente, vraiment. Donc pas trop de suspense sur ma conclusion. Mais on verra au moins les différences entre qu'est-ce que promet une cure de raisin et quelle a été ma réalité. Ciao, à très vite pour la conclusion. Ciao. Et c'est parti pour la conclusion. Je suis à 3 semaines de reprise d'alimentation normale. Donc, j'ai assez de recul pour vous dire si les promesses de la cure de raisin sont bien celles notées en long, en large et en travers sur le net. Donc, j'ai commencé ma cure fin août, début septembre. C'est la meilleure période jusqu'à début octobre, on va dire, là où il y a encore plein de raisins gorgés de soleil sur les étals. Alors, mon but premier était de profiter de cette cure de jouvence, parce qu'en effet, la cure de raisin est considérée comme une cure de jouvence parce qu'elle lifte la peau, elle détend les rides, grâce au fait d'évacuer un maximum les toxines du corps par tous les émonctoires. J'ai évacué par le nez, avec une langue blanche, des boutons. Je suis allée à la selle de façon étrange, mais ça c'est bien désintoxiqué par cette voie-là également. Donc en effet, tous les émonctoires ont été nettoyés en long, en large et en travers. En étant nettoyés, forcément, la peau respire et peut donner tout son meilleur. Donc ça, en effet, c'est validé à 100%. J'ai moins de rides, moins de ridules. Les rides formées ont été atténuée. J'ai retrouvé une luminosité, un glow, et puis alors chose incroyable, je vous en ai parlé comme ça en teaser lors des derniers jours de la cure. Je commençais à avoir des petites rougeurs de plus en plus marquées, avec même quelques coupes roses, et là je les vois plus. Donc j'ai une peau très lisse, très belle, la kératine est renouvelée. Donc qui dit kératine renouvelée, les cheveux très vivifiés. Enfin bon, j'ai toujours une sacrée masse, mais là on sent qu'ils sont vigoureux. Et les ongles, c'est la même chose, beaucoup plus solides, beaucoup plus forts. Je sais pas s'ils poussent plus vite que d'habitude, ça je peux pas vous le dire, mais en tout cas mes ongles sont beaucoup plus solides que d'habitude. Alors bien évidemment, comme les émonctoires ont été nettoyés, on est beaucoup plus en forme pour accueillir l'hiver. On est prêt à affronter le froid. Mais alors ça, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas, parce que c'est ma 2e saison cure de raisin, mais c'est ma 6e, bientôt 6e année de végétalisme. Et je peux pas dire que j'ai été vraiment malade pendant cette période. J'ai eu 4 rhumes. Celui que vous avez vécu avec moi, là, pendant la cure. Mais voilà, j'ai plus vraiment de problème de gorge qui me gratte, de nez qui coule, d'otite, de céphalée. Non, ça, c'est balayé
depuis mon véganisme. Le fait physiologique qui m'a marqué vraiment très fort, c'est de retrouver un odorat presque animal. C'est-à-dire que à plusieurs mètres d'un plat, j'étais capable de dire tiens, il y a tel produit, telle épice. Je crois que je vais me mettre à la chasse à la truffe. C'est la période? Eva, est-ce que c'est la période de la chasse à la truffe? Mais si c'est le cas, je vais m'y mettre. Ce n'est pas l'effet Cendrillon. J'ai toujours un très bon odorat. Tout comme le fait de voir plus nettement, plus clairement. Mais par contre, je sens que l'enchantement est sur la fin. 3 semaines plus tard, la lecture se fait moins facilement. Comme on a mis notre système digestif au repos, il utilise plus que 30% pour digérer et le reste va se régénérer en apportant tous les bienfaits aux cellules. Évidemment, il y a des choses qui se passent gustativement, même si j'ai eu des hauts et des bas pendant la cure en disant « Ah, le pompon du raisin » ou « Je commence à avoir envie d'autre chose ». Eh bien, ces autres choses, c'était vraiment tourné vers le cru. Donc, j'ai eu envie de recommencer une alimentation que j'avais commencé il y a plusieurs mois, même plusieurs années, qui s'appelle Raw Till 4, cru jusqu'à 16 heures, qui m'avait apporté vraiment un bien-être. Donc c'était assez évident pour moi de retourner dans cette alimentation. Et la bizarrerie du moment, c'est que je me suis retrouvée à faire des recherches. Je suis tombée sur la Starch Solution. Bien évidemment, c'est vegan, hein, de toute façon sur la chaîne. Même si on ne vous met pas des warnings vegan, vegan, vegan. Voilà, ici on est antispéciste et vegan. Donc la Starch Solution, comme le Rotilfort, ce sont des approches véganes, c'est une alimentation différente. C'est pas du tout un régime. Et je sais que j'ai envie de me diriger vers cette méthode-là. Donc si vous avez des bons plans, des liens, des youtubeurs qui en parlent, dites-le moi en commentaire. Et moi, je vous mettrai dans la barre d'infos les liens ou les youtubeurs qui m'ont inspiré et qui me donnent envie de me diriger vers cette alimentation-là. Donc la cure de raisin a fait qu'aujourd'hui je creuse un peu plus ma façon de m'alimenter. Je suis plus en écoute avec les désirs de mon corps et comment il a envie de se nourrir et de respecter ses envies. Merci infiniment la cure de raisin pour m'avoir mené vers ce chemin. Est-ce que c'est une conséquence, puisqu'on dit que la cure de raisin a aussi un bienfait, c'est d'apaiser le mental, d'apporter une sorte de sérénité et de joie intérieure, et aussi d'apporter un sommeil plus réparateur. Alors j'ai de la chance, je dors très bien, donc je peux pas dire qu'il y ait eu de changement niveau sommeil. La joie et la sérénité, je crois l'avoir la plus grande majorité du temps. Ça a pu m'apporter en effet un éclaircissement sur le fait d'être un duettiste avec son corps. Je pense que ça a marché, je valide aussi. Il n'y a aucun problème pour travailler lorsqu'on est en pleine cure de raisin. Je peux dire que j'ai été active, réactive, mes idées étaient claires, j'ai travaillé jusqu'à tard, donc j'ai même fait des vidéos où je me disais ouais, je suis en pleine forme et je trouvais que j'étais écroulée de fatigue, mais parce qu'en fait il était très tard et que j'avais pu avoir une journée très intensive, donc ça donne un grand coup de boost. Ça aussi c'est que du positif pour la cure de raisin. Alors, je ne vais pas vous cacher que je profitais des moments de déjeuner, parce que j'avais pas des déjeuners classiques, hein, forcément avec le raisin, pour pouvoir siester ou méditer. Donc ça, c'était vraiment agréable en fait. Pas parce que j'étais fatiguée, mais c'était comme si je rechargeais encore plus mes batteries, comme si on avait une banque de sommeil et que là j'avais capitalisé le sommeil. Bien évidemment, tous les faits positifs psychologiques qu'apporte la cure de raisin plus la santé et la beauté, c'est proportionnel au nombre de jours que vous pratiquez cette cure de raisin. Et c'est un petit peu logique. C'est vraiment un cadeau à se faire une fois par an parce que riche en fibres, le raisin nettoie le foie, les reins, les intestins puisqu'il est diurétique. Grâce à sa teneur en potassium, il
Il reminéralise, riche aussi en calcium, en fer, enfin bon bref, il a vraiment beaucoup de pouvoir pour apporter tous ses bienfaits mentaux, physiques et physiologiques. Donc pour toutes ces raisons, on dit que la cure de raisin est aussi d'une grande aide prophylaxique, c'est-à-dire qu'il aide à une bonne prévention pour les maladies qui sont là, sous-jacentes, prêtes à venir vous enquiquiner et même à stopper net des maladies qui sont en marche pendant cette cure. Mais ça, il faut vous retourner auprès de votre médecin. C'est beaucoup plus sérieux d'en parler avec lui avant de commencer ce genre de cure, surtout si cela dure 21 jours. Bon, si c'est une journée, 2 journées, 3 journées, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais parlez-en quand même, on ne sait jamais. Il est dit pour la cure de raisin qu'on peut perdre jusqu'à 3 kilos par semaine. Alors ça, moi, je voulais pas me fixer sur une perte de poids pour pas que ce soit l'obsession et vraiment me focaliser sur l'éclat de mon teint. Et j'en ai même perdu des poches que je commençais à voir apparaître. Mais tout le monde m'a dit, oh là là, qu'est-ce que tu as perdu? Qu'est-ce que tu as perdu? À vue de nez, si je dois vous apporter une réponse, je dirais que j'ai perdu 5 kilos. C'est que j'étais plus boudinée, je commençais à être un petit peu, pardon, boudinée dans mes vêtements. J'avais, vous savez, ça a disparu, mon ventre s'est aplani. Oui, je pense que j'ai perdu aux alentours de 5 kilos. Je suis vraiment très heureuse pour le côté cutané, beauté, santé, bien-être, puisque c'était vraiment pour ça que je faisais cette cure. Et rien que pour ça, bah, je la referai l'année prochaine. Donc, si ça vous intéresse, bah, dites-le moi, on pourra peut-être le faire ensemble. Si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, eh bien, pouce bleu, partagez. Vous pouvez vous inscrire sur la chaîne Bibi TV. Et pour ne pas louper les vidéos de la chaîne, eh bien, pensez à actionner la cloche qui se trouve quelque part par là, enfin, en bas de la vidéo ou à droite de la page d'accueil de la chaîne. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao.